À Tribune locale ce soir, une légende des communications, Daniel Séguin. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Tribune locale. Notre invité cette semaine, Monsieur Daniel Séguin. Bonsoir, Daniel. J'aime pas ça me faire rappeler la légende, par exemple. Ça me donne un petit coup de vieux. C'est une légende. Ah, arrête. Mais... Bonsoir, Martin. Ça va bien? Non, pas du tout. T'adores les entrevues télé. Hein? Écoute, c'est parce que j'ai l'impression parfois de me répéter, dans le sens que, bon, j'ai accepté de faire ton émission pour la simple et bonne raison qu'on est des amis, puis on se connaît bien, etc. Puis tu as été mon boss, puis on a travaillé ensemble, tu sais, puis j'ai toujours la difficulté à dire non à un boss. Ça m'est arrivé à l'occasion. Mais non, mais j'ai comme l'impression de me répéter, puis que c'est comme... En tout cas, me garde. On va essayer de pas trop répéter. OK. Bien, change de question. Change tes questions. Je n'ai pas commencé la première. C'est ça. OK, j'écoute. La radio. Je veux qu'on parle de la radio en tout premier lieu, parce que tu en as fait beaucoup. Combien d'années en tout tu as fait? Là, je fais le total, c'est à peu près 43 ans, 44 ans total de communication. Je dirais que la radio, à peu près 38, 39, autour de ça. Je pense que on n'est pas loin du 40 ans, en tout cas. Et c'était il y a eu CKCH, il y a eu CJRC? Oui, il faut comprendre que j'ai commencé très jeune. J'étais un des plus jeunes au Québec. J'avais 16 ans. J'avais passé la première audition, j'avais 15 ans. Et le directeur des programmes, j'avais une petite voix qui muait comme ça. Alors, il dit, va muer, puis tu reviendras. Là, je suis revenu, puis à 16 ans et demi, à peu près, j'ai commencé. C'était très rare le fait que tu puisses faire une carrière ici, dans l'Outaouais. Il fallait continuellement que tu t'expatries. Alors, c'était New Carlisle, c'était un peu partout. Mais moi, j'ai eu la chance de le faire ici, donc à CKCH. Après ça, j'ai été approché par CJRC rapidement. Qui était le concurrent direct. Qui était le concurrent, qui était situé à Ottawa, sur Belfast. Alors, moi, j'ai quitté CKCH pour quelques dollars de plus de l'heure en me disant « Wow! J'ai quelques dollars de plus. » C'est le Klondike. Oui. Et en signant un contrat là-bas, le directeur des programmes avait dit « Daniel, ça s'accompagne également d'un boni si tu bats une telle station de radio. » Ça, c'est extraordinaire. Et la station de radio qu'il fallait battre à l'époque, c'était CFRA. Alors, pour t'expliquer, il y avait comme peut-être 125 150 000 auditeurs du côté de CJRC et 900 000 du côté de CFRA. On n'a jamais touché à CFRA. Alors, moi, j'étais revenu à la maison en disant à mon père, « Père, c'est fini. Tu n'auras plus besoin de travailler. Je vais m'occuper de toi. » Je veux dire, j'ai des bonnies, regarde tout ce que je vais avoir avec mon augmentation de salaire. Et mon père m'a souri un peu. Le boni n'est jamais venu, évidemment. Et là, j'ai rapidement réalisé que la différence entre ce que je gagnais du côté de CKCH et de CJRC, je le dépensais en autobus. Donc, j'ai appris à compter rapidement et à comprendre ce qui était pour devenir dans le futur mon second travail, c'est-à-dire gérant et puis producteur. Et CJRC, à un moment donné, a déménagé à Gatineau. Oui. Est-ce que c'est toi qui avais demandé d'être plus près de chez Gaga Patate? J'avais demandé ça la première fois, ça m'avait été refusé, sauf que je me suis déguisé. J'ai changé ma voix, je suis retourné voir le directeur des programmes. Non, c'est pour dire vrai, les gens se rappellent, de toute façon, au niveau de la radio, CKCH faisait une campagne de publicité d'achat chez nous. Alors, ils allaient voir la clientèle de CJRC parce qu'on desservait le même bassin de francophones, mais en plus, nous, on couvrait l'Est ontarien, donc c'était beaucoup plus grand encore, le territoire était beaucoup plus large. On avait une antenne très, très forte, donc qui pouvait diffuser très loin. Donc, eux, pour tout contrer ça, ils disaient, n'achetez pas de la publicité à CJRC, ils sont à Ottawa. Alors, c'était ce genre de guérette-là qui existait. Les gens, quand on croisait un mobile d'une autre station de radio, c'est juste les gars ne sortaient pas des voitures. Là, je veux dire, regarde. C'était la guerre terrible. Puis moi, comme j'ai travaillé à CKCH, j'ai gardé des amis là. Je suis arrivé à CJRC, puis pour moi, un petit peu innocent, je me disais, bon, ça ne change pas grand-chose, c'est juste une station de radio ou une autre. Est-ce que ces amis-là de CKCH sont devenus quand même tes ennemis ou ils étaient fâchés parce que tu avais quitté?
Ben, je ne sais pas s'ils sont fâchés, mais ils parlent beaucoup de moi dans les journaux récemment. C'est sûr. J'ai gardé de bons amis dans les médias. Et là, à CJRC, tu faisais de la radio. On t'a connu longtemps avec l'émission du matin. Et une journée, tu as sauté ta coche, un matin très tôt d'ailleurs, et tu as décidé que c'était terminé. Le contexte, j'aimerais que tu m'expliques un peu ce qui est arrivé. Pourquoi, en pleine émission, on décide de se lever et de dire merci beaucoup, bonsoir? Sauter ta coche, c'est peut-être fort un peu, parce que tous les gens autour de moi savaient que ça s'en venait. Tu sais, quand tu as fait 37, 38 ans de radio, ça fait 10 ans que tu fais l'émission du matin, que tu es très tiré comme ça, rendu au mois de janvier. Je voyais où la radio s'en allait et j'aimais pas la direction que la radio prenait. Et la compagnie qui avait acheté à ce moment-là la radio, une compagnie de l'Ouest canadien que je ne nommerai pas, je sentais ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils voulaient faire du syndicated radio, c'est-à-dire qu'on prend un animateur, exemple à Montréal, et on ouvre les valves partout, donc vous économisez sur 7, 8, 9, 10 animateurs. Le problème, c'est que ça ne donne pas une bonne radio régionale, parce que les gens, ils veulent entendre parler de leurs choses avant n'importe quoi, avant les choses de Montréal ou d'ailleurs. Alors, je le voyais aller. J'étais usé, j'étais fatigué. Je gérais une compagnie de production qui était en train d'exploser littéralement. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé, qui était ma directrice générale à l'époque, Sylvie Charette, qui est maintenant au Journal Le Droit. Et je sais que je lui ai fait beaucoup de peine. Et on a eu une discussion. Et elle m'a dit, on veut prolonger ton contrat, sauf qu'il y aura des modifications, il y a des gens qui vont perdre leur emploi à CJRC, etc. Donc, elle m'a brossé le portrait de la philosophie de la nouvelle compagnie que je n'aimais pas. Et quand c'est sorti en après-midi, ça a été la panique chez les employés, chez un peu tout le monde. Et en revenant au studio le lendemain matin, j'étais en onde et soudainement, c'est devenu comme conique. Je me suis tourné, j'ai regardé les gens qui n'étaient plus là, les gens qu'on coupait, l'état de crise à l'intérieur de la station. Et j'avais plus envie de continuer dans ce contexte-là. J'ai toujours été très fidèle au poste, je pense que c'est le terme. Et je me suis levé. Et je me rappelle, parce que Richard Labelle, qui était mon fidèle réalisateur, et de l'autre côté de la console, il préparait sa publicité, parce que j'arrivais en ondes à 5h30, et à vue, j'avais 7-8 quotidiens, je traçais les grandes lignes d'actualité en parlant de météo et en parlant de différentes choses. Alors, je pouvais être 15 minutes en improvisation totale, comme ça. Et je suivais beaucoup l'actualité, donc ça me permettait d'être capable d'adliber et que ça se tienne dans un morceau. Donc, à un certain moment donné, j'ai dit, écoutez, je vais prendre une pause et on revient. Il était quelle heure le matin à ce moment-là? 5h moins, il était 6h moins 25. Okay, il était encore très tôt. Oui, l'émission commençait à 5h30. 6h moins 25. Et là, je sens dans la salle nouvelle que tout un mouvement. Bon, là, Jean-Marc Dufresne qui est là, je le fais parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre le micro. Je ne l'aurais probablement pas fait. Non, je ne l'aurais pas fait. Vraiment, s'il n'y avait pas eu quelqu'un là pour être capable de prendre la relève. Richard Labelle peut très bien le faire, et Jean-Marc Dufresne également. D'ailleurs, c'est Jean-Marc qui va me remplacer, qui va me succéder pour quelques mois en attendant la nomination de quelqu'un d'autre. Je suis allé à la maison, et là, l'appel, le téléphone a commencé à sonner beaucoup. Non, mais juste avant, qu'est-ce que tu as dit en ondes pour dire « je m'en vais » ? J'ai rien dit. Ah, tu t'es juste levé et tu as quitté le studio? Et là, Richard Labelle dit « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai dit « C'est terminé. » Je dis « Ma carrière est terminée. C'est fini. Plus capable. » Alors, j'ai mis les choses. J'étais très émotif. Beaucoup, parce que là, je quittais un travail que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Mais comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, il fallait que je m'assume. Alors, je me suis assumé. Je suis arrivé à la maison, puis là, bon, les enfants, ma conjointe, qui est arrivé quoi? J'avais déjà pris une douche, j'ai repris une autre douche et je me suis recouché. Là, le téléphone a sonné pendant la journée, évidemment. On s'est communiqué un peu par voie des journaux, parce que ça a été comme ça. Les gens de Chorus ont demandé à me rencontrer le lundi. Et on m'a dit, écoute, c'est impardonnable. Tu as traité la compagnie de médiocrité. Puis j'ai dit, je crois encore que c'est médiocre ce que vous allez faire pour les auditeurs de l'Outaouais. Alors,
j'assume encore une fois. Et j'ai une clause dans mon contrat et je les ai forcés à me congédier parce que si je quittais, je perdais une importante somme qui était reliée à mon contrat. Alors, c'était une décision d'affaires. J'avais appris très jeune ce que c'était les affaires. Les affaires. Donc, je me suis occupé de mes affaires. On s'est serré la main et je suis parti. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu personne non grata au 104.7 pour X nombre de raisons que je ne comprends pas, parce que c'est moi qui s'est assumé. Mais après ça, je suis allé faire une cure de désintoxication de la radio. C'est comme ça que je l'appelle, ma cure de désintoxication, parce que je suis entré à l'Université Saint-Paul et j'ai terminé un bac double spécialisation éthique, communication sociale et animation. Daniel, l'impact que ça a eu quand tu as quitté, parce que comme j'ai dit, tu es une vedette dans la région, tout le monde te connaît, tout le monde t'écoutait. Ça a dû être, très difficile pour toi, mais aussi pour tous tes auditeurs. J'ai toujours eu, et je suis privilégié d'avoir eu un capital d'amitié et de sympathie. D'abord, je suis un gars de la place, hein? Je ne me suis jamais caché. J'ai toujours dit ce que j'avais à dire et j'ai toujours dit que j'étais un gars imparfait, qui se présentait avec ses imperfections, mais que j'assumais. Pas toujours été très fier. Oui, je suis un rebelle. J'ai une façon de voir les choses. Je suis un gars de valeurs, de principes. Je ne plie pas facilement là-dessus. Quelque part, c'est la peine que j'ai fait aux gens. Et ça, c'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai transportée encore. Je vis encore émotif quand j'en parle aujourd'hui, parce que ces gens-là ont fait ma carrière, mais ces gens-là ont appris à me connaître. Écoute, ils m'avaient dans les oreilles depuis que j'avais 16 ans. Parce qu'on s'attache aux gens qu'on entend, qu'on voit. C'est ce qu'il faut que les dirigeants de radio comprennent. Les gens, le public s'attache à des valeurs, s'attache à des gens. On a besoin dans la vie de points de repère. Et malheureusement, on ne comprend pas ça. En parachutant toutes sortes de choses. Il faut se rappeler qu'après ma décision de quitter, ou de me faire quitter, ou de me quitter, Louis-Philippe Brûlé a été mis à la porte un mois ou un an après, ou pas tout à fait un an, puisque c'est Paul Arcand qui prenait l'émission du matin. Branché sur le réseau. Et là, écoutez les stations de radio, là, toutes les stations de radio vous offrent un petit peu de produits local, régional. Bon, des émissions du matin qui sont branchées ici, probablement certaines émissions du midi, ou de retour à la maison dans le cas de la radio parlée comme le 104. Mais pour les autres, là, ça vient d'un peu partout à travers le Québec. Alors, on engage des vedettes qui viennent d'ailleurs, qui font un excellent travail, sauf que ça a moins nos racines. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que je me suis déjà promené avec toi dans des lieux publics. Tout le monde vient te parler, tout le monde te connaît. Et c'est pour ça que je me dis, quand tu as eu terminé la radio à ce moment-là, ça a dû être étrange pour toi de te promener dans un... Puis que là, les gens, pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes... Martin, hier, j'étais dans un centre commercial, puis on m'en parle encore aujourd'hui. Puis ça fait quand même 6-7 ans que je suis parti, 7 ans à peu près. On m'en parle encore parce que, bon, j'ai poursuivi avec carte blanche, sous ta férule, c'est là que j'allais aussi, à ma TV. Et les gens m'en parlent encore. Et les gens m'arrêtent dans la rue pour dire, mon Dieu, qu'on aimait carte blanche beaucoup, ça ne revient pas, etc. Mais il faut s'attendre à ça. Hein? C'est comme le hockey. Si tu n'es pas prêt à être échangé à un moment donné dans ta carrière, eh bien, tu ne vas pas jouer au hockey. Puis si tu n'aimes pas les feux, bien, tu ne deviens pas un pompier. Est-ce que tu pourrais dire que tu aimes autant faire de la télévision comme animateur ou tu aimais mieux la radio? Je suis un gars de radio. Définitivement un gars de radio. Je suis un gars de radio, j'ai de la difficulté avec la photo, j'ai de la difficulté à me faire photographier. J'ai développé des techniques au niveau de la télévision parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même type de médium. Mais j'aime l'intimité d'un studio radio, de travailler en équipe. J'adore ça parce que c'est la grande illusion. Les gens t'aiment parce qu'ils aiment ta voix,
parce qu'ils aiment ce que tu dis. La télévision, je peux faire un clin d'œil comme ça, puis le tour est joué. Tu sais. Mais quand même, j'ai eu la chance de bien terminer cette carrière-là en travaillant avec des gens, dont Pierre Latreille et d'autres, à ma TV, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ça, ben, ça a été de très, très belles années aussi. On va continuer sur la télé, mais on va faire juste une petite pause, Daniel. On revient dans quelques instants. Voici Isaac. Il passe beaucoup de temps au lit. Depuis longtemps, il rêve d'avoir une console de jeu. Son médecin a dit à ses parents de faire appel à Rêve d'enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, un jour, grâce à Rêve d'enfant, il a réalisé son rêve. Il joue maintenant plus souvent avec sa famille et ses amis. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. De retour à l'émission, Daniel, on parlait... Je n'ai jamais bu du café aussi fort que ça. Il est clair. Il est clair, par exemple. Daniel, on parlait de télévision quand tu as fait la télé communautaire à Hall avec Carte Blanche, mais en plus, tu avais un rôle aussi de producteur pour l'émission Bouffe, Resto et compagnie, Ouais, Les Trésors de la Petite Nation. Oui. Donc, tu en as fait beaucoup. Et là, présentement, je sais qu'il y a des émissions de Bouffe, Resto qui ont été diffusées dernièrement. Là, présentement, plus de télé, c'est ça? Plus de télé en termes de production ou en termes d'animation? Non, en termes d'animation, c'est terminé pour le moment. C'est correct. J'accepte. C'est comme ça. C'est parfait. Ça me passionne toujours. Je suis toujours passionné par ça. Mais avec les années, mon rôle de producteur a pris beaucoup, beaucoup d'importance chez moi. Dans le sens qu'après les études universitaires, j'ai moins senti l'appel de la hausse, mettons. Ouais. Je sentais moins le besoin de ça. Ça se perd jamais, Martin. Tu aimes toujours. Je pense que toute ta vie, comme tu me posais la question tantôt, si je retournerais à la radio, oui, probablement. Il ne faut jamais dire non, mais pas n'importe où. Et la télé, retournerais-tu? Oui. Si on me proposait un concept qui est intéressant, je suis un gars de communication, mais j'ai énormément de plaisir à travailler derrière les caméras. J'ai travaillé avec une équipe sensationnelle pour Bouffe Resto, même chose pour l'autre série que j'ai produite, Les Trésors de la Petite Nation. J'avais produit également une série sur les gens d'affaires. Et là, ben, je suis dans beaucoup plus gros là, à ce moment-là. Présentement, on se prépare. Je dirige la partie audiovisuelle, développement avec les gouvernements de Sky Inc. Sky Inc., c'est la descente en ski à partir du mât du stade olympique. On fait ça dès 2017. Alors, j'ai des bureaux à Montréal. J'ai produit, évidemment, c'est ce qui m'a fait réfléchir, le spectacle de Champlain, le 400e, où on avait, je pense, à peu près toute la brochette artistique québécoise, avec mon ami Denis Bouchard, un gars que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et Luc Boivin. Et après ça, ben, j'avais un choix. Je me disais, est-ce que j'arrête tout, puis je fais autre chose? Parce qu'il est possible avec moi aussi, tu sais, que je peux arrêter quelque chose, puis changer, faire un 180 degrés, puis opter pour n'importe quoi d'autre. Dans le fond, c'est des projets que tu aimes. Moi, c'est la vie que j'aime. C'est quand les gens me disent, est-ce que tu es un gars je suis un gars de communication, mais en fait, je suis un gestionnaire de projet. C'est ça que je fais. Je suis dans le domaine artistique, parce que ça, c'est le produit que je représente. Mais je suis également consultant auprès de gens politiques pour comment négocier avec les médias. Il y a plein de choses que je fais derrière la caméra que les gens ne savent pas. C'est pour ça que lorsque j'ai repris les guides de la compagnie des productions Quoi, on l'a diversifié. Alors, je travaille autant du côté documentaire, grands événements, événements majeurs. Sky Inc. à Montréal, avec la descente en ski, on va faire 4-5 ans à Montréal. Après ça, Arabie Saoudite. Après ça, Londres. Et on termine
règne à Paris. Je sais d'ailleurs, parce qu'on se parle régulièrement, que tu es très occupé, moitié du temps ici dans l'Outaouais, l'autre moitié à Montréal, tu te promènes. Ça fait beaucoup de travail. J'aime beaucoup, beaucoup ma ville. Hein. C'est difficile de faire des choses ici parce que si vous allez, exemple, on sait que mon type de business, mon type d'affaires, le cœur, ça se passe à Montréal, ou ça se passe à Toronto, ou ça se passe à Vancouver. Ici, moins. Ça se passe pas. Ça se passe moins, c'est différent. Donc, à ce moment-là, moi, je me promène entre Montréal et ici. Souvent, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu t'acharnes à vouloir faire des choses ici? Parce que c'est ma région. Parce que je l'aime profondément. Quand je reviens de Montréal, je l'aime. J'aime regarder ma région. J'aime les gens. Je suis natif d'ici. Je l'ai souvent dit, de la rue Notre-Dame. Et quelque part, je me dis, c'est lourd, par exemple. C'est difficile ici. Est-ce que c'est... Je ne peux pas l'expliquer. Est-ce que ça a à faire avec la fusion des villes? Est-ce qu'on a créé des couches administratives? Tendance à penser que oui. Mais il y a plusieurs villes au Québec qui ont un système construit en fonction de recevoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Nous, ici, c'est un peu différent. Il faudrait peut-être s'inspirer puis regarder ce que Guy Laflamme fait très bien à Ottawa dans le cadre du 150e. Ils ont un comité depuis 2 ans et demi déjà et regardez ce qu'ils annoncent. Chaque semaine, il y a quelque chose qui sort de la machine à saucisses. Donc, quelque part, il y a moyen de regarder ce qui se fait de bien ailleurs sans nécessairement le copier, s'en inspirer à tout le moins. Parce que moi, j'ai une espèce de modus operandi. J'apprends tous les jours, Martin. C'est important que je continue à apprendre. Puis le jour où je vais cesser de travailler mes méninges, c'est le jour où je serai probablement dans une boîte de bois quelque part dans le cimetière Notre-Dame. Daniel, dans la vie, n'importe qui peut faire des erreurs. On fait tous des erreurs. En 2010, il est arrivé un événement et c'est même pas encore réglé, cet événement-là. Je parle évidemment de l'accident qui avait eu lieu. Comment ça se fait qu'un événement en 2010, qu'on est en 2016, puis c'est pas réglé? Moi, je ne suis pas le système. Hein. Je suis dans le système. Puis je passe pas mes journées en cours. Pour moi, c'est totalement nouveau. Selon mon avocat, et pour les gens qui connaissent Maître Sarrazin, il a souffert d'un cancer important. Alors, les causes ont dû être remises. Et après ça, ça a été le procureur. Je pense qu'il y a eu certaines choses qui se sont produites. Alors moi, je me présentais pas toujours. On remettait continuellement. Et là, c'est le juge, il semble qu'il y a une petite maladie ou il y a un élément. Alors on a remis encore. Mais moi, je l'ai dit, je me suis excusé à la radio, à la télévision, à l'émission Carte Blanche, si tu te rappelles. Oui. Je l'ai dit à Denis Gratton dans le journal Le Droit. Si j'avais blessé quelqu'un de façon grave ou tué, je te jure, Martin, que je ne serais pas ici pour en parler parce que j'aurais probablement me serais suicidé. La vie se serait arrêtée. Parce que c'est pas pour moi. C'est le mal que j'ai pu causer, puis comment j'ai des regrets par rapport à ça. J'arrivais d'un souper spaghetti. J'ai surestimé probablement ma condition physique. Tous les gens qui étaient avec moi savaient très bien que je ne titubais pas. Mais j'avais pris un médicament qui s'appelle le Robaxacet. Et là, à un moment donné, en faisant les choses à 300 km/h, là, à un moment donné, j'ai perdu la carte pour à peu près 15-20 secondes. Et j'ai frappé l'arrière du véhicule à 7 km/h. Donc, heureusement, personne n'a été blessé gravement. Là. Elle a été conduite à l'hôpital par mesure de prévention, mais on a raconté beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de choses de méchants également sur les médias sociaux. Je me suis excusé, je m'excuse encore auprès de la victime pour les torts que j'ai pu causer. Heureusement, de cette histoire-là, bon, sa petite fille est très en forme, elle est à l'école, etc. Puis moi, ça me pend au bout du nez, puis à chaque fois, on me fait des demi-pages dans les journaux. Pensez-vous que je ne suis pas un peu tanné de tout ça? Je le suis. Parce qu'étant connu,
quand mais, il arrive des choses comme ça, c'est tout d'un coup Ouais, mais j'ai vu pas des- rien que devant un Ouais, juge, c'est mais- devant toute une... Et ça, Martin, c'est le prix que tu as à payer. Ouais. Ça, j'assume ça. C'est le prix que tu as à payer lorsque tu es connu. Tu sais, quand tu es connu, il y a des belles choses qui se produisent, puis il y a des choses qui sont moins drôles qui se produisent. Il y a des gens qui font leur travail dans le cadre de la justice. Il y a des gens qui font leur travail dans le cadre des médias. Il y en a qui vont charrier dans le domaine des médias, qui racontent à peu près n'importe quoi. Je le vois parce que je connais l'autre côté. Donc, je sais que quand on dit « on se rappellera », là, c'est qu'on se rappellera qu'on va faire du sensationnalisme au cours des prochaines minutes. tu sais. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sortir le pedigree? Puis je sens pas le besoin d'expliquer plus qu'il faut ce qui est arrivé. C'est arrivé. Maintenant, j'attends une sentence. Le procureur de la Couronne demande 8 mois de prison. Je ne sais pas si ça va servir à la société, mais c'est sa demande. Maintenant, moi, je me plie à la justice et arrivera ce que pourra. C'est beaucoup plus difficile pour mes deux filles de 14 et 16 ans de vivre ça. Et ça a été difficile sur la famille également au cours des 6 dernières années. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui est impliqué dans un accident, 7e fois en état d'ébriété, et qui fait la section en bref du journal Le Droit en page 16, venez pas me dire que parce que vous êtes une personnalité connue que vous en sauvez mieux qu'un citoyen normal. Parce que le citoyen normal, il finit pas en première page, puis il n'est pas dans les journaux à chaque fois que je passe en cours. On m'a même appelé à un certain moment donné en disant « Tu étais en cours ce matin? » J'ai dit « Non, pas du tout. J'attends que mon avocat me dise « Tu t'en viens, puis on va régler les choses. » Entre-temps, je me fie à la justice. Est-ce qu'un événement comme celui-là peut faire en sorte, selon toi, que des gens ne te prendraient pas à la radio ou à la télé, par exemple? C'est possible, je veux dire, c'est possible. Écoutez, est-ce que je suis le premier à pêcher? Est-ce que je suis le premier à avoir eu des difficultés à ce compte-là? Tout le bottin de l'Union des artistes ne travaillerait pas en partant, là. Il y a plein de gens, si je me mettais à nommer les noms des gens dans un livre, c'est un livre de téléphone de Sodépec, moi que j'ai vu en tout cas, dans les 40 quelques années de carrière, dans des 4 à 7 ou autres. Maintenant, pour eux, ils ne se sont pas fait prendre. Pour moi, j'ai commis une erreur, je l'admets. C'est une grande leçon de vie également. Et j'ai surtout, la partie la plus difficile, blessé des gens que j'aimais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré profondément dans mon esprit. Je peux te dire qu'on n'y me reprendra pas. Maintenant, l'émission est presque terminée. Je veux te faire un vrai ou faux rapide, mon cher Daniel. Est-ce que c'est vrai que tu es une personne assez gloutonne? Vrai. La friture. J'aime les... Vrai. OK. Que tu portes une crème de nuit et une crème de jour? Vrai. C'est bon. Écoute, Daniel, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec tous tes nouveaux projets. Je sais que tu travailles très, très fort sur plein de choses. Je te souhaite un retour en télé, en radio. Ben, t'es gentil, puis si jamais t'as besoin de ma crème, écoute, je regardais le visage, genre... C'est bien noté, je vais faire attention. Moi aussi, je t'aime, Daniel. Écoute, c'est notre grand coming out aujourd'hui. Mais c'est ça, donc j'espère bien qu'à un moment donné, on va te revoir à la télé, à la radio. Fait que je te souhaite une bonne soirée, puis félicitations pour tes projets, Daniel. Puis pour ton programme aussi. Merci. Merci.